On va retrouver les métiers autour du métier de vétérinaire, qui est celui d'Hélène Boucher-Gâteau. Anciennement boucher. Hein, oui, Boucher-Gâteau. Mais quand je dis vétérinaire, tu vois, ça me replonge dans ta jeunesse. Hélène, il y a toute une économie et des métiers autour de celui de vétérinaire pour s'occuper des animaux. Oui, pour combler tous ces passionnés d'animaux que nous sommes ici en France. Et c'est un sujet qui va te parler, je pense, Diane, car nous sommes allés rencontrer une ostéopathe pour chevaux, mais également pour animaux de compagnie. Alors, elle s'appelle Claire. Elle, depuis son plus jeune âge, elle est passionnée par les animaux. Elle savait qu'elle en ferait son métier. Et son bac en poche, eh bien, elle se forme à ce métier d'ostéopathe. Elle a aujourd'hui la trentaine. Elle a son propre cabinet à Seignos. Et le matin, eh bien, elle part chez les éleveurs ou chez les particuliers pour faire des soins. Et l'après-midi, elle le reçoit dans son cabinet pour de la rééducation musculaire ou pour des massages. Et nous l'avons suivie au cours d'une de ces journées. Voilà, gentiment, pépère. Tout va bien. Oui, gros kiki. Claire est ostéopathe pour animaux. Du poney au cheval de course, en passant par les chats et les chiens, elle masse, manipule et étire tout ce petit monde. Et la journée commence par une jument qui pratique le saut d'obstacle. Les articulations de la patte avant droite sont un peu grippées. Alors pour les remettre en place, Claire y va franchement. Oui, bébé. C'est... Avoir un cheval comme passion, c'est très impressionnant. Mais pour Claire, ce n'est pas la taille qui compte. Ça peut être dur, non pas quand on a un cheval qui est grand, lourd. C'est plutôt, je pense, un peu comme en humaine, quand on a un patient qui est archi tendu. Donc quand on a un cheval qui est décontracté ou qui a l'habitude ou qu'il nous faut confiance, ça va se passer tout à fait tranquillement. Les gestes de Claire sont les mêmes que ceux d'un ostéopathe qui manipulerait une personne. Et pour comprendre où ça coince, Claire n'a pas besoin de mots. C'est des animaux hypersensibles, donc en fait, dès qu'il y a une restriction, dès qu'il y a une gêne, en fait, ils le disent. Quand ça la soulageait, elle nous a bien montré que c'était là. C'est en acceptant les manipulations de Claire que la jument lui prouve que ces étirements lui font du bien. Pour Marjolaine, la propriétaire, l'ostéopathie est un excellent complément aux soins médicaux prodigués par les vétérinaires. Elle agit sur la structure corporelle de l'animal et du coup on a des chevaux qui sont plus à l'aise et plus disponibles pour le travail. On ne peut pas tout régler par des médicaments. Séance terminée pour cette jument. Claire doit maintenant reprendre la route pour se rendre dans d'autres élevages. Une chose est sûre, dans les Landes, nos animaux ont bel et bien leur ange gardien. Et oui, Claire est un véritable ange gardien pour les chevaux et les animaux de compagnie. Alors Diane, sais-tu que justement l'ostéopathie ici dans les Landes, elle est extrêmement utilisée pour les chevaux, car avec le climat qui est froid et humide, eh bien les animaux souffrent beaucoup de problèmes articulaires et l'ostéopathie fonctionne vraiment bien dans les Landes. J'ai voulu te faire un petit plaisir en t'amenant un cheval et un Shetland. Donc elle s'appelle Prudence. Et puis un Shetland qui s'appelle Galipette. Puisque Diane, tu es une cavalière émérite. Hein. Tu as même failli, je crois, intégrer l'équipe de France. En quelle discipline c'était ? En saut d'obstacle. En saut d'obstacle. Ouais. Jusqu'à ce qu'il t'arrive un accident. Oui, c'est vrai. Oui, j'étais cavalière de saut d'obstacle, médaillée de l'Arc Atlantique lorsque j'étais un petit peu plus jeune. Et puis malheureusement, un jour, j'ai eu un accident assez sévère. Justement, on parlait des pattes des chevaux qui sont extrêmement fragiles, celles des humains aussi. Et c'est en montant que tu as eu ton accident. Oui, lors d'une compétition. J'ai eu, les suites opératoires ont été assez compliquées pour moi et j'ai été handicapée pendant très très longtemps. C'est un handicap que je porterai toute ma vie, mais qui aujourd'hui, grâce à beaucoup d'opérations et beaucoup de travail, ne se voit plus. Alors c'est justement un accident dont tu parles dans ton livre qui s'appelle Corpus Equi, qui t'a permis peut-être justement aussi de te sortir de cette partie de ta vie. Raconte-nous un petit peu justement la genèse de ce livre Corpus Equi. Pourquoi l'as-tu écrit ? Évidemment, Corpus Equi, tout le monde reconnaîtra peut-être Corpus Christi, le corps du Christ. C'est un livre sur la rédemption tout simplement, qui raconte en effet l'histoire d'une jeune femme à qui on annonce à l'âge de 15 ans qu'elle ne remarchera plus jamais.
Oui. et qui va mettre de nombreuses années, 10 ans à s'en sortir. Mais c'est un livre qui montre que peu importe la situation qui nous afflige, qu'il s'agisse d'un mal-être physique, d'une maladie, d'un divorce, de problèmes émotionnels ou psychologiques, il y a toujours une liberté que l'on peut retrouver en soi. Et pour moi, c'est l'image du cheval qui galope, voilà, qui dresse ses oreilles. Et ces paradis-là ne sont jamais perdus. Parfois, on peut les croire perdus, mais finalement, il suffit de réentendre le galop d'un cheval pour pouvoir parfois retrouver... Alors justement, eh bien, en parlant de galop, Virginie qui est ici nous a permis de la suivre lors d'une balade sur le lac de Biscarrosse. Hein. Virginie, vous travaillez dans le centre équestre de Sanguinet et nous les avons suivis lors d'une balade. Alors c'est extrêmement important pour les chevaux de pouvoir se balader comme ça dans la nature. Un cheval n'est pas fait pour rester en boxe. C'est important de le rappeler, n'est pas fait pour tourner en rond dans un rond de longe ou rester enfermé dans un centre équestre. Ce sont des animaux qui sont des animaux de fuite au départ et c'est extrêmement important pour leur équilibre physique et mental d'avoir des balades de ce type comme on peut le voir là, avec des galops dans l'eau. C'est extrêmement bon aussi pour les articulations. Tu continues à monter ou pas, Diane? Un petit peu, Oui. un petit peu. Après, je trouve que finalement, j'ai arrêté la compétition et l'idée de faire des exploits à cheval ou de dominer son cheval ne m'anime plus. Oui. J'avoue qu'en revanche, partager des moments, essayer de mieux les comprendre, mieux comprendre leur vocabulaire et leurs émotions, ça reste une vraie passion. Ouais. Tu en parles très très bien, en tout cas, des chevaux. C'est vraiment une passion pour Diane. Merci Hélène, merci Diane. Moi aussi dans ma jeunesse j'ai fait une mauvaise chute de cheval, mais c'est le cheval qui s'est blessé, moi ça va. Enfin, il n'y a que la tête qui a porté, on s'en rend pas compte du tout.